Il est difficile d'être un leader, c'est exigeant d'être un leader, mais le défi du leadership consiste à être capable de se maîtriser lorsque l'on est au plus bas, pour dire, il est vrai que je suis presque à terre, mais, diable, tu m'as renversé et je n'accepterai pas un chaos. Je vais me lever, me battre et vaincre. Avant de continuer cette vidéo, nous voulons vous dire merci de regarder nos vidéos. Si vous souhaitez soutenir cette œuvre, vous pouvez écrire au numéro qui s'affiche à l'écran. Et également, vous souvenir que nous avons notre librairie chrétienne où nous avons écrit plusieurs documents déjà aujourd'hui, parmi lesquels les généraux de Dieu. Donc, le lien dans la description de cette vidéo ou bien écrire au numéro qui s'affiche à l'écran. Avant de continuer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Que Dieu vous bénisse et bon visionnage. Avant de vous asseoir, je veux vous demander à nouveau, l'Église devient-elle pour vous un terrain religieux ou un lieu de solution? Pensez-vous que Dieu a la réponse? Croyez-vous que Dieu a la solution? Permettez-moi de dire ceci avant que vous ne vous asseyez, car je sais que vous êtes très impatient de vous installer. Si Dieu cessait d'être Dieu, vous cesseriez de vivre. Je vous le dis clairement et net. Si nous, les croyants, ne pouvons plus nous appuyer sur Dieu pour obtenir des réponses et lui faire confiance pour racheter, réparer, guérir ou changer le cours de notre vie, nous n'avons plus le droit d'être dans l'Église. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le monde ne peut pas être sauvé par nos témoignages si nous nous contentons d'être des croyants superficiels cette année et la suivante. Personne ne sera sauvé par votre témoignage d'un salut soudain, d'une délivrance soudaine, d'un miracle soudain ou d'une guérison soudaine si, plus tard, tout ce dont vous avez témoigné vous quitte et que vous commencez à pratiquer l'incrédulité au sein même de l'Église. La vie chrétienne n'est pas une vie temporaire, c'est une vie permanente de victoire, nuit et jour. Il est malheureux que les membres de l'Église ne s'attendent jamais à rencontrer des problèmes sous prétexte qu'ils sont à l'Église. C'est pourquoi un livre comme la foi, pour toutes les tempêtes de la vie, a été écrit pour vous aider à comprendre que si le désert ne manque jamais de sable et que l'océan ne manque jamais d'eau, Dieu, lui, ne manque jamais de grâce. Acclamez Jésus avant de vous asseoir, puis asseyez-vous. Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, à partir du premier verset. Le troisième jour, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère regarda les visages de ceux qui étaient assis ensemble, s'interrogeant sur le manque de vin, et elle dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Ces vases ont toujours été les vôtres. Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en au maître du repas. » Et ils en portèrent. Quand le maître du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Verset 11. Tel fut le premier des miracles que fit Jésus à Cana en Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Que le Seigneur bénisse ces paroles. Amen. Je veux parler de ce que j'ai intitulé l'intervention divine. Répétez cela avec moi. Dites-le en anglais, dites-le en chrétien, dites-le comme si vous saviez de quoi vous parlez. L'intervention divine. Croyez-vous en cela? Oui, c'est parfait. C'est ce que je veux retenir de ce passage. Je parlais à nos étudiants pasteurs lors d'une session conjointe des étudiants de notre institut biblique la semaine dernière. Ils étaient près de 800 réunis, près de 800 venant de tous les horizons de la vie. J'ai regardé ces personnes qui avaient passé 35 ans au gouvernement, qui avaient quitté la fonction publique pour venir à l'institut biblique, des policiers, des secrétaires permanents,
de grands secrétaires administratifs, des chefs de département, des leaders du monde de l'éducation qui ont quitté leur profession pour venir se former dans notre institut. En regardant ces grands hommes, je me suis souvenu que lorsque j'étais un jeune prédicateur, je devais parfois attendre pendant des heures dans leur bureau pour espérer les voir à leur poste. Aujourd'hui, ils sont étudiants dans notre institut biblique. Des larmes de joie ont coulé de mes yeux. Je suis si heureux que vous ne m'ayez pas fait de mal lorsque je vous ai rencontré il y a 17 ou 18 ans. Vous m'avez conseillé sur ce qu'il fallait faire et aujourd'hui, le bâtiment pour lequel vous m'avez donné des conseils est l'endroit même où vous êtes étudiant. L'un d'eux m'a regardé et a dit « C'est pour cela que je suis ici. » Tout ce que vous avez cru vouloir au nom du Seigneur, vous avez réussi à le faire parce que vous croyez qu'à Dieu, tout est possible. Et j'ai commencé à pleurer pendant ce service. Rien ne me blessait, rien ne me frappait, mais je savais simplement, je me disais que si cet homme m'avait fait du mal il y a 19 ans, j'aurais aujourd'hui l'occasion de me venger. Je pourrais lui donner une machette pour couper l'herbe et il ne dirait pas non, même s'il a 68 ans. Quoi que j'aie pu penser, si vous arrêtez de penser au bien, vous commencez à penser au bien, être de manière biaisée. Je me suis mis à dire, regardez ce que cet homme a fait. Il n'était pas croyant, il n'était pas chrétien à l'époque. C'était un pratiquant nominal. Mais regardez combien la grâce lui a fait faveur. Non seulement il est né de nouveau et a des petits-enfants, mais il vient dans un institut biblique. Il était connu dans tout le pays comme un haut fonctionnaire du gouvernement pendant des années et le voilà maintenant à l'école biblique. Je me suis mis à répéter, le bien, faire le bien est une excellente chose. Faire le bien est une excellente chose. Dites cela avec moi, faire le bien est une excellente chose. Et j'ai dit ceci à un prédicateur aujourd'hui. Si, à cause d'un seul mal, vous commencez à agir mal, vous découvrirez que tout le bien que vous avez fait auparavant n'a plus aucune valeur. Donc, faire le bien est une excellente chose. Dites-le encore, faire le bien est une excellente chose. Parfois vous êtes mis au défi. En tant qu'homme qui s'adresse à des millions de personnes chaque semaine à la télévision, à des milliers et des milliers de personnes chaque jour lors des services de l'Église. Je côtoie des milliers de prédicateurs et de pasteurs chaque jour de ma vie. Il n'y a pas un jour où je vis sans rencontrer des prédicateurs. Que je sois chez moi ou à l'étranger, que je sois en avion ou en voyage, je rencontre des prédicateurs partout dans le monde. Dans presque toutes les nations, parmi les 124 pays que nous visitons, je vois des personnes qui m'ont déjà vu. Je ne peux pas me cacher. Par conséquent, la seule option que j'ai est d'essayer de faire le bien à chaque fois, car les gens ne se souviendront que du mal si vous le faites une seule fois. Même si vous avez fait 10 millions de bonnes actions, le jour où vous commettez une seule mauvaise action, c'est de celle-là qu'ils se souviendront. J'essaye donc de faire de mon mieux, aussi souvent que possible, même si ce n'est pas pratique pour moi. Si je me sens faible, fatigué, et que quelqu'un a besoin d'aide, je ne vais pas lui dire « Tu vois dans quel état je suis, je ne me sens pas bien ». Non, j'essaie de relever cette personne. La Bible dit que pendant que vous élevez les autres, vous vous élevez vous-même. Pendant que vous aidez les faibles, vous vous aidez vous-même. En entendant cette histoire de Jean, chapitre 2, ma vie a emprunté à la vie du Christ plusieurs caractéristiques qui m'aident à diriger un ministère mondial. Il est difficile d'être un leader, c'est exigeant d'être un leader, mais le défi du leadership consiste à être capable de se maîtriser lorsque l'on est au plus bas, pour dire « Il est vrai que je suis presque à terre, mais, diable, tu m'as renversé et je n'accepterai pas un chaos. Je vais me lever, me battre et vaincre. » Que quelqu'un dise « Alléluia, Alléluia ». Il n'y a jamais de journée si sombre que vous ne puissiez y ajouter de la beauté. Vous ne vous trouverez jamais dans un jour où vous êtes si bas que vous êtes incapable de relever quelqu'un. Vous ne trouverez jamais un jour où vous êtes si malade que vous ne pouvez pas prier pour les malades. Plus vous êtes souffrant, plus vous devriez chercher des malades pour prier pour eux,
car lorsque vous leur imposez les mains pour prier, vous pouvez vous appuyer sur la foi du malade pour guérir et pour être guéri vous-même. Quelqu'un peut-il dire Amen à cela? Quand vous êtes démunis et qu'un homme pauvre vient vous voir en disant « Je sais que tu as de l'argent, donne-moi de l'argent, s'il te plaît mon frère, emprunte et donne à ce pauvre, car s'il vous demande de les aider alors que vous êtes vous-même au plus bas, cela signifie que Dieu a confiance en vous et sait que vous n'êtes pas aussi bas que vous le pensez. » Que quelqu'un dise Amen. C'est la vie que je vis chaque jour. Quand je me réveille, les premières personnes que je vois après la prière du matin sont des personnes qui ont des besoins. Peu importe ma faiblesse, j'essaie d'être fort parce que les gens me regardent chaque jour. Ils ne se soucient pas de savoir si je me suis couché à 4 heures et réveillé à 5 heures. Ils attendent de moi de la force. Je ne peux pas dire « Savez-vous à quelle heure je suis allé me coucher ? Je suis fatigué, laissez-moi me reposer. » Non, je ne peux pas. C'est une vie, c'est un choix. Jésus a dit « Si quelqu'un ne renonce pas lui-même, s'il ne se charge pas chaque jour de sa croix, il ne peut pas être mon disciple. » Le christianisme n'est pas une vie d'excuses, c'est une vie d'utilité. C'est pas une vie d'excuses. Excusez-moi, je suis à terre. Non. Excusez-moi, je suis fatigué. Non. Excusez-moi, je suis pauvre. Non. Vous ne pouvez pas accepter d'excuses. Dieu vous enseignera à transformer toutes vos excuses en opportunités d'action. Que quelqu'un dise un grand Amen, s'il vous plaît, répondez-moi. Je ne suis pas baptiste, parlez-moi. Accordez votre vie au bon diapason, accordez votre vie. Toute l'énergie que Dieu vous a donnée doit être mise au service de l'humanité tant que vous avez la vie en vous. Chorale, c'est bien, vous avez encore un peu d'énergie en vous. Chorale, musicien, très bien. Regardons cette écriture d'une manière très spirituelle, car je veux parler de l'intervention divine. Le premier verset dit ceci. Le 3e jour, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. La mère de Jésus était là. Regardons la vie de la mère de Jésus. Voici une femme qui a reçu un visiteur inattendu chez elle, probablement alors qu'elle était âgée de 17 à 22 ans. Cet homme est venu, il s'appelait l'ange Gabriel. Il a dit, « La puissance du Très-Haut viendra se poser sur toi, et ce qui est en toi vient d'en haut. » Marie ne savait pas quoi dire. En conclusion, elle a déclaré « Qu'il me soit fait selon la volonté du Seigneur. » Elle ne savait pas comment répondre. Elle n'avait jamais connu d'homme auparavant, et voilà qu'un ange, qui ne ment jamais, lui annonce « Tu es enceinte, l'enfant auquel tu vas donner naissance sera saint, car l'Esprit du Seigneur Dieu s'est posé sur toi. » Au début, elle avait peur de le dire à Joseph, elle avait peur de le dire à ses proches. C'est pourquoi la Bible dit que Marie gardait toutes ces choses et les méditait dans son cœur. Elle ne savait pas à qui en parler, elle n'avait jamais connu d'homme, et pourtant elle était enceinte. À qui l'aurait-elle dit? Finalement, Joseph l'a su. Et la Bible dit que Joseph décida de la répudier secrètement. Mais l'ange lui est apparu et lui a dit « Ne la répudie pas. Elle et Dieu ont une alliance. » L'enfant qui est dans son sein sera appelé Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Ainsi, Marie savait qui était le Christ avant même sa naissance. C'est pourquoi, lorsqu'elle a été invitée à ce mariage, elle a également invité son fils. La Bible dit, Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Dans tout ce que vous voulez entreprendre dans la vie, mettez Dieu en avant. Lorsque vous placez Dieu en premier, quand le problème survient, Dieu apparaît sur la scène. Lorsque vous placez Dieu en amont de votre crise, Dieu devient le remède dès que la crise se manifeste. Lorsque vous placez Dieu en tête de vos projets, au moment où vous êtes sur le point de franchir un danger, la puissance salvatrice du Très-Haut vous élèvera au-dessus des nuages. L'homme qui allait se marier, je ne le sais pas en tant que théologien, mais je le sais en tant que croyant, a certainement envoyé l'invitation. Et en invitant le Christ, sa mère et les disciples, tout comme il avait invité tous les autres convives, il ne savait pas du tout que l'homme qui allait changer l'eau en vin était celui-là même qui l'avait invité. Tout ce que vous faites en tant que chrétien, particulièrement vous, les fidèles des nations modernes, rappelez-vous que
Le christianisme n'est pas une question de commodité. Il est fait pour toutes les saisons. Le christianisme est valable quand les temps sont durs. Christ reste Christ. Quand la situation est trouble, Christ reste Christ. Quand c'est difficile, Christ reste Christ. Quand c'est mauvais, Dieu reste Dieu. Quand c'est terrible, Dieu reste Dieu. Quand c'est terrifiant, Dieu reste Dieu. Quand vous êtes au plus bas, Dieu reste Dieu. Quand vous êtes au sommet, Dieu reste Dieu. Quand vous êtes faible, Dieu reste Dieu. Quand vous êtes fort, Dieu reste Dieu. Quand vous êtes humilié, Dieu reste Dieu. Votre condition ne pourra jamais changer Dieu. Il est toujours le Dieu Tout-Puissant. Quelqu'un peut-il dire Amen à cela? Je lis dans Job, chapitre 36, versets 4 et 5. Certes, mes paroles ne sont pas mensongères. Celui dont la science est parfaite est auprès de toi. Que quelqu'un répète cela. Certes, mes paroles ne sont pas mensongères. Celui dont la science est parfaite est auprès de toi. J'aurais aimé que vous entendiez cela. Le Dieu qui, dans aucun aspect de la vie, ne vous décevra jamais. Jamais vaincu, jamais en crise, jamais en difficulté. Peu importe le nombre de problèmes que vous avez de la tête aux pieds. Dieu n'a aucun problème. Il est parfait et il déclare qu'il est avec toi. Croyez-vous en cette prophétie? Il a dit que Dieu est avec vous. Dieu est avec vous, chrétiens. Le Seigneur est avec vous. C'est ce que dit la Bible. Il est écrit que ces paroles ne sont pas mensongères. Je ne vous répète pas ce que disent les hommes. Un homme du monde peut vous raconter des mensonges. Un banquier peut vous dire des choses inexactes. Un homme d'affaires ou un assureur peut vous proposer une assurance qui n'en est pas une. Mais lorsque Dieu touche à quelque chose, c'est vrai, c'est juste. Il n'y a pas de fausseté en Dieu. Je vous le dis, ce Dieu qui ne ment pas, en qui il n'y a aucun mensonge ni aucune fausseté, ce Dieu est avec vous. Celui qui ne fléchit pas quand vous êtes à terre est avec vous. Celui qui ne pleure pas quand vous pleurez est avec vous. Savez-vous ce que j'aime chez Dieu? Il sait exactement quand envoyer le messager de la paix à vos côtés, quand tout brûle autour de soi, que l'on regarde à droite, à gauche, devant ou derrière, et que tout est brûlant, et que l'on sait que nous sommes vendredi, et que tout le monde va vous regarder pendant le culte. Il sait comment vous envoyer un pasteur. Je vous dis de rester calme. Dites à votre voisin de rester calme. Comprenez-vous ce que je veux dire? Quand le pasteur pleure, l'église se meurt. Si le pasteur pleure, tout s'effondre. J'ai été confronté à de telles situations en Afrique lorsque l'Église a commencé à grandir. Ce qu'il y a de formidable avec Dieu, c'est sa manière d'agir. L'autre jour, un homme est venu dans mon bureau et m'a dit qu'il avait fait un rêve la nuit précédente. Dans son rêve, Dieu lui disait qu'il allait traverser une épreuve. Je lui ai répondu que c'était un mensonge, car Dieu ne prévient jamais personne lorsqu'il va traverser une épreuve. Il vous montre le trône, il ne vous montre jamais la fosse ni la prison. Il sait que s'il vous montrait la prison et la fosse, vous feriez marche arrière. Tout ce qu'il vous montre, c'est le trône. C'est ainsi qu'est Dieu. Dieu ne montre jamais l'épreuve à un être humain. Dieu ne vous montrera jamais que vous êtes au tribunal face à un avocat qui vous bombarde de questions. Jamais. Dieu ne vous montrera jamais dans un rêve ou une vision que la police vous arrête et vous met les menottes. Jamais. Il vous montre seulement le moment où vous dansez, chantez et vous réjouissez, car en Dieu, il n'y a pas de tribulation. Quelqu'un comprend-il ce que je dis? Parfois vous dites que, en dormant la nuit dernière, vous avez vu des gens vous frapper. Dieu ne montre jamais cela. Il vous montre seulement lorsque vous êtes en train de relever les autres. Il sait que s'il vous montrait le moment où vous êtes battu, vous ne le suivriez jamais. C'est la même chose lorsque vous vous apprêtez à bâtir une grande église. Il ne vous montre pas les crises qui vous attendent en chemin. Il vous montre la belle et grande église achevée. Si vous lisez mon livre Du feu dans ses eaux, j'y raconte que j'ai vu en rêve un arbre immense qui avait perdu toutes ses feuilles. Il n'y avait plus une seule feuille, il était desséché de la racine jusqu'au sommet. Le Seigneur m'a dit de me tenir là, et je m'y suis tenu. Alors que je me tenais sous cet arbre immense, sous un soleil de plomb, une vieille dame d'environ 80 ou 90 ans s'est approchée avec un lourd fardeau sur la tête. Le Seigneur m'a dit de courir vers elle pour l'aider à déposer son fardeau sous l'arbre
afin qu'elle puisse se reposer à l'ombre. J'ai levé les yeux. L'arbre n'avait pas de feuilles et le soleil était brûlant. Je courus vers cette dame. Je chargeai son fardeau sur mon épaule. Je la pris par la main et nous sommes dirigés sous l'arbre. Quand nous sommes arrivés, une feuille a germé au sommet de l'arbre. Lorsque j'ai déposé le fardeau par terre, j'ai de nouveau levé les yeux et j'ai vu 2 personnes âgées qui arrivaient, portant elles aussi de lourds fardeaux sur la tête. Dieu m'a dit de courir vers elles pour les aider. J'ai commencé à porter les fardeaux de ces gens sur ma tête depuis l'endroit où je les avais vus pour les amener sous l'arbre. Pour chaque personne que j'amenais sous l'arbre, une feuille se remettait à germer au sommet. J'ai continué jusqu'à être totalement épuisé par le poids des fardeaux que je portais pour les autres, et l'arbre s'est mis à se couvrir de très nombreuses feuilles. Le Seigneur m'a dit alors que si j'étais fatigué de porter seul ces fardeaux, je devais demander à d'autres de se joindre à moi. J'ai donc dit à tous ceux que j'avais aidés de m'aider à aller vers ceux qui arrivaient encore chargés. Des milliers de personnes m'ont suivi, et nous sommes sortis pour aider les gens à apporter leurs fardeaux sous l'arbre. L'arbre est alors devenu immense, verdoyant à son sommet, abritant des milliers de personnes à ses pieds. Le Seigneur m'a dit que c'est ainsi que serait mon Église si je suivais ses instructions. Je ne serais pas le seul à faire le travail. Il me donnerait des collaborateurs du monde entier, et chaque personne aidée aiderait à son tour les autres. Aujourd'hui, je peux rendre grâce à Dieu. Après avoir fait 42 fois le tour du monde d'un bout à l'autre, je sais maintenant que Dieu ne donne pas de fardeau aux hommes, mais qu'il les en libère. Que quelqu'un dise un grand Alléluia. Ces paroles ne sont pas mensongères et le Tout-Puissant est avec vous. Si personne d'autre ne le croit, vous devez le croire. Dieu est puissant, il est grand. Dites-le encore, Dieu est puissant. Répétez-le, Dieu est puissant. Dites-le maintenant ainsi, le Dieu que je sers, celui que je sers est puissant. Répétez-le encore une fois, le Dieu que je sers est puissant. Vous entendez cela? Il n'est pas faible, il n'est pas fatigué, il n'est pas à terre, il est toujours fort. Le Dieu que vous et moi servons est puissant. Quand l'économie d'une nation s'effondre, Dieu est puissant. Quand le marché du pétrole baisse, Dieu est puissant. Quand le coût de l'or chute, Dieu est puissant. Quand les entreprises triomphent, Dieu est puissant. Quand la bourse baisse, Dieu est puissant. Quand le responsable de la bourse d'Angleterre est limogé, Dieu est puissant. Quand Margaret Thatcher n'est plus là, Dieu est puissant. Quand Ronald Reagan et George Bush sont partis, Dieu est puissant. Quand vous et moi quitterons cette scène, Dieu sera toujours le Dieu tout-puissant. Quelqu'un m'entend-il? L'endroit où vous vous trouvez ne change rien à ce que Dieu est. Il est toujours fort et puissant. L'Écriture ajoute qu'il ne méprise personne. Répétez-le encore une fois, il ne méprise personne. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il ne rejette personne. Toi qui as 50 ans, ou toi Peter qui a enseigné à l'école, ou toi l'avocat, dites-moi ce que ce mot signifie fortement. Dites-nous ce que cela signifie. Cela signifie que, quelle que soit votre petitesse, quelle que soit votre apparente insignifiance, Dieu ne vous méprisera pas, il prendra soin de vous. Peu importe votre condition, peu importe votre petitesse, peu importe l'endroit où vous vivez, peu importe qui vous êtes, peu importe où vous êtes, peu importe comment vous êtes, Dieu ne vous méprisera pas. Il se soucie de vous. D'un point de vue juridique, si la Bible dit qu'il ne méprise personne, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il ne vous considérera pas comme un vermisseau. En un mot, Dieu ne vous regardera pas comme un être de rien du tout ou comme un ver de terre. Vous avez de la valeur à ses yeux. C'est cela que cela signifie. Quelqu'un peut-il dire que Dieu lui donne de la valeur? Dieu a mis un prix sur ma vie. Dites-le fort, j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Je ne suis pas rabaissé. C'est ce que Dieu dit. Que vous soyez aveugle ou sourd, il ne vous méprise pas. J'ai prêché ce message il y a 2 jours à Lagos. Et le président d'une grande banque est venu me voir pour me dire que c'était le plus grand message qu'il ait jamais entendu. Ce message disant que Dieu ne méprise personne. Dites-le avec moi, Dieu ne méprise personne. Il m'a demandé de lui expliquer simplement ce que j'entendais par là, et je lui ai répondu ceci. Si Dieu disait
que parce que vous êtes aveugle, vous n'êtes rien, alors il aurait créé un moins que rien. Or Dieu ne peut jamais créer un moins que rien. M'entendez-vous? L'aveugle est créé à l'image de Dieu. Le boiteux est créé à l'image de Dieu. Le sourd-muet est créé à l'image de Dieu. Ainsi, quand Dieu vous demande qui vous êtes, il se dit à lui-même qu'il est celui qui vous a façonné. M'entendez-vous? Regardez l'histoire dans la Bible. On la trouve dans Matthieu chapitre 14, dans Luc chapitre 5 et dans Marc chapitre 5. On la trouve aussi dans l'Évangile selon Jean. La Bible dit que la femme atteinte d'une perte de sang s'approcha par derrière et se dit en son cœur, « Si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri de mon fléau. » Et Jésus, après que cette femme l'eut touché, demanda qui l'avait touché. Pierre lui répondit qu'il y avait une foule de gens qui le serraient et le pressaient et lui demandaient comment il pouvait poser cette question. Jésus répéta que quelqu'un l'avait touché. Retenez bien cela. Quelqu'un m'a touché. Dieu était en train de faire de cette personne marginalisée quelqu'un de grande valeur. Alors qu'elle perdait son sang, elle se considérait comme un être insignifiant en venant à lui, mais dès qu'elle l'eut touché, elle devint une personne unique. Pouvez-vous dire « Amen » ? Il ne méprise personne. Vous n'êtes pas un ver de terre. Pour employer un terme juridique, peu importe qui vous êtes, il vous représentera. Nous avons un avocat auprès de Dieu. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, Dieu vous représentera. Quelqu'un peut-il dire Amen à cela? Jésus était là, assis, invité à ses noces. Certes, Dieu sait tout, mais sur le moment, sur le plan humain, rien n'indiquait qu'on allait lui demander un miracle. Il n'était pas venu dans l'idée qu'une toute nouvelle vie de couple allait commencer par un désastre. Cet homme qui se mariait et qui avait invité le Christ et les disciples ne savait pas que l'homme qu'il avait invité était un faiseur de miracles. Il était assis, le prêtre disait de bonnes paroles et Jésus écoutait après la cérémonie du mariage. Ils se rendirent à la réception où la fête devait battre son plein. À peine le mariage était-il célébré et la fête commençait que l'on s'approcha de la mère de Jésus pour lui dire qu'il n'y avait plus de vin. Elle entendit l'affolement derrière elle. Plus de vin, plus de vin, plus de vin. Elle a dû demander ce qui se passait et on lui a répondu qu'il n'y avait plus de vin. Elle se leva, alla vers le Christ et lui dit « Mon fils, je viens d'apprendre qu'ils n'ont plus de vin. Peux-tu faire quelque chose ?» Comment se fait-il qu'elle ait pu trouver le Christ pour lui poser cette question? C'est parce qu'il avait été invité. Si vous n'avez jamais invité le Christ dans votre mariage, faites-le aujourd'hui. Si vous ne l'avez pas invité dans votre travail, quelle que soit la taille de votre entreprise, qu'il s'agisse d'un café, d'un salon de coiffure, d'un atelier d'esthétique, d'un commerce de proximité, d'un restaurant, d'une librairie, de n'importe quel type d'emploi, y compris dans le ministère, invitez-le. S'il marche devant, quoi qu'il arrive derrière, il s'en chargera pour vous. Si vous le placez en tête, il saura gérer tout ce qui suit. M'entends-tu, jeune homme? Je sais que tu es dans les affaires. J'ai visité ton entreprise. J'espère que tu y es toujours. N'y reste pas trop longtemps, avance maintenant. Que Dieu te bénisse, c'est ce que j'aime entendre. Continuez à avancer. Même quand vous tremblez, continuez à avancer. Même quand c'est difficile, continuez à avancer. Aucun poisson ne saute hors de la mer à cause des vagues. Vous ne verrez jamais un grand requin dire que l'eau est trop haute, qu'elle le pousse trop fort et qu'il va aller vivre sur la terre ferme. Non, le poisson sait que s'il saute de l'eau vers la terre, il y aura beaucoup de pêcheurs avec leurs hameçons pour le attraper et le manger. Il rendrait grâce à Dieu de vous voir sauter de votre crise vers l'endroit exact où ils vous attendent. Vous ne verrez jamais un cavalier sur un cheval de course, voulant gagner le prix, sauter à terre sous prétexte que le cheval galope trop vite et que la vitesse est excessive. S'il fait cela, il se tuera et le cheval continuera sans lui. Quelqu'un comprend-il ce que je dis? Apprenons à transformer nos crises en source de force. Apprenons à transformer tous nos obstacles en opportunités de miracle. Ne devenons pas des lâches. À chaque fois que nous nous trouvons dans une situation instable, nous tombons et nous nous mettons à ramper et à pleurer comme des bébés. Ne faisons pas cela. Quand votre mariage vacille, sachez que la douceur en sortira.
Quand vos affaires vacillent, sachez qu'une promotion arrive. Quand votre ministère vacille, sachez que Dieu veut vous élever. Rien de grand n'a jamais commencé sans être petit. Notez ceci, Pierre. Le chemin vers le sommet passe par le bas. Écrivez-le. Je vous donnerai mon stylo, j'ai un stylo d'anniversaire pour vous. Le chemin vers le sommet passe par le bas. Que quelqu'un le dise, c'est exact. Pourquoi Dieu a-t-il créé le sol pour que vous appreniez à vous relever? Pourquoi a-t-il créé le ciel pour que vous ne limitiez pas votre vision? Pourquoi a-t-il créé l'océan pour que vous appreniez à conquérir les épreuves? Vous pensez qu'il suffit de venir à l'église, de chanter ces petits chœurs avec un petit orchestre, un petit piano, un petit orgue, une petite chorale, puis de prononcer la bénédiction? Vous venez ici en luttant et vous repartez en rampant. Ce n'est pas pour cela que l'Église existe. L'Église est là pour vous apprendre que même si le lion rugit, il ne mordra jamais et ne tuera jamais. Plus l'épreuve est grande, plus grand sera le témoignage. Que quelqu'un dise Alléluia à cela. J'enseigne aux gens chez moi chaque jour. Aucun boxeur qui voit la taille de son adversaire et se rend ne peut être un champion, jamais. Bruno contre Louis, très bien. Mohamed Ali contre Liston, très bien. Quel est le nom de ce grand homme qui avait 44 ans et a combattu 2 mois? Georges Foreman. Georges Foreman contre n'importe qui. Smoking Joe Frazier. N'importe qui. Plus votre adversaire est grand, plus vous devez faire preuve de force. Quand un grand homme sait que vous n'avez pas peur de lui, il s'interroge. Regardez David contre Goliath. Goliath mesurait 10 pieds de haut, 6 pieds de large et 4 pieds de profondeur. Il s'est tenu là et a dit « Rat, où vas-tu avec ta petite fronde ?» Et le rat a répondu « Pour marquer l'histoire. » Dites avec moi « Pour marquer l'histoire. » Si Goliath avait tué David, ce ne serait pas une nouvelle. Mais si David tue Goliath, c'est une nouvelle. Si une antilope tue un tigre, c'est une nouvelle. Si un tigre tue une antilope, ce n'en est pas une. Croyez-vous ce que je vous dis ce soir? Écrivez l'histoire là où il n'y en a pas. Faites l'actualité là où il n'y en a pas. Donnez la vie là où il y a la mort. Donnez la joie là où il y a le chagrin. Donnez de la puissance là où il y a de la faiblesse. Faites entendre votre voix dans le monde entier. Ne vous joignez pas à la chute du monde simplement parce qu'il tombe. Le monde cherche des personnes pour relever les autres, pas pour tomber avec eux. Même si, dans vos efforts pour avancer, vous vous retrouvez au sol, relevez-vous, secouez la poussière et recommencez. Si Dieu permet que vous tombiez, il vous fera vous relever. Dieu ne laisse jamais personne là où il l'a trouvé. Chaque fois qu'il voyait un boiteux, il disait « Lève-toi et marche ». À l'aveugle, je vois jusqu'à ce siège. Ô lépreux, sois purifié. Ô mort, relève-toi. Jésus n'a pas changé. Que quelqu'un dise « Alléluia ». Le mariage se déroulait et soudain, la mère a dit « Pas de vin, pas de vin. Que faisons-nous » Jésus a répondu « Ne m'importune pas. » Cette femme s'est tournée et leur a dit « Je lui ai dit que quoi qu'il arrive désormais, mon fils fera quelque chose. Faites tout ce qu'il vous dira. » J'aimerais que chaque chrétien soit capable de baisser la tête en temps de crise et de dire « Dieu ». Jésus s'est levé. Il a demandé « Qu'avez-vous autour de vous ?» Ils ont répondu « 6 jarres d'eau ». Il a dit « Remplissez-les jusqu'au bord. » Pasteur Ruth, aidez votre mari avec ce message quand j'aurai fini. Prenez ce papier pour y gagner. L'homme qui se mariait ne connaissait pas la crise en coulisses. Il était tellement concentré sur son mariage qu'il ne savait pas qu'il n'avait plus de vin. Dieu l'a épargné de cette préoccupation liée au manque. Et la plus grande grâce est de recevoir celle de ne pas savoir ce qui se passe de travers derrière vous. Quelqu'un entend-il ce que je dis? Dieu a recouvert son regard. Il était tellement concentré sur ce que l'officiant disait que, même quand il disait « pas de vin », il répondait « je le veux ». Dans la vie, faites votre part, je le veux. Pas de vin, je le veux. Pour le meilleur et pour le pire, je le veux. Dans la richesse comme dans la pauvreté, je le veux.
Il se souciait de ses engagements et ne s'inquiétait pas de ce qui se passait en coulisses. Soudain, la bonne nouvelle a éclaté. Jésus a dit, « Remplissez-les jusqu'au bord. Remplissez jusqu'au bord. Remplissez la jarre vide jusqu'au bord. » Ils l'ont rempli jusqu'au bord et il a dit, « Puisez. » L'impossible s'est produit. L'intervention divine a eu lieu. Ils ont puisé et apporté le vin directement au maître du repas. Ruth, ce n'était pas un mariage mineur, car le gouverneur était présent. Le gouverneur, qui était le maître de cérémonie, a dit, « Vous avez servi du mauvais vin au début, et vous nous servez du vin doux à la fin. C'est ma prophétie pour vous tous ici ce soir. Peu importe à quel point vous commencez mal, vous finirez bien. Levez-vous, joignez vos mains avec quelqu'un. Puis-je vous faire une petite requête? Approchez-vous tous. Faites de Dieu votre patron. Venez tous plus près. Approchez. Chorale, quittez vos sièges. Bougez. Ceux qui sont là, bas, avancez. Je crois que Dieu m'a envoyé ici dans un but précis. Je crois que Dieu m'a ramené chez moi aujourd'hui pour une raison. Je ne sais pas avec quoi vous êtes en train de lutter. Et s'il semble qu'il n'y ait pas d'issue, le Maître est déjà là. Il n'y a pas de perte là où il y a du profit. Pas de défaite là où Jésus est présent. Pas de honte là où il y a la gloire. Pas d'angoisse là où il y a un ancrage. Pas de larmes là où il y a des acclamations. Pas d'abattement quand celui qui relève est présent. Il a dit, trempez la coupe dans l'eau que vous avez remplie jusqu'au bord. Goûtez, l'intervention divine a déjà eu lieu. L'homme qui se mariait ne savait rien, mais après le miracle, le gouverneur a dit, « Excusez-moi, vous nous avez fait commencer la vie avec du vin amer. Pourquoi nous servir du vin doux à la fin ?» Avant même que l'homme ne s'en aperçoive, il manquait de vin. Dieu l'a déjà fait. Je ne sais pas avec quoi vous vous êtes battu, mais je vous garantis que Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Je me suis dit il y a 3 jours que le plus grand privilège que j'ai eu, le plus grand privilège, après 35 ans de ministère et 55 ans de vie, est le fait de savoir que, avant de rencontrer le Christ, ma vie était pleine de crises. Depuis que j'ai rencontré le Christ, il a remplacé mes crises par le Christ. Le Christ est le pont sur les eaux troubles. Il est Dieu quand tout est calme. Il est Dieu quand tout est agité. Il est Dieu quand tout est difficile. Quand vous êtes dans la fosse au lion, il vient dire au lion, « Aujourd'hui tu ne mangeras plus aucun être humain. » Quelqu'un m'entend-il? Quand vous êtes dans le feu, comme Shadrach, Meshach et Abed-Négo, c'est la première fois dans l'histoire que le feu ne brûle personne parce que Dieu est là. La Bible dit que le 4e homme était là, au milieu d'eux. Dans la fosse au lion, le lion de la tribu de Juda était parmi les lions, et les autres lions ne le savaient pas. Ainsi, quand ils ont jeté Daniel au lion, il est tombé entre les mains de son père, qui est le lion de la tribu de Juda. Et l'on ne peut pas manger son propre enfant, on ne peut que le caresser. L'Église, c'est bien plus que les chants que nous entonnons depuis le pupitre. L'Église, c'est bien plus que le chant de la chorale. L'Église, c'est bien plus que la prédication du pasteur. L'Église, c'est bien plus que se saluer et s'enlacer. L'Église, c'est crier, « Mon Seigneur, aide-moi !» Et quand la vie se retourne contre vous, tournez-vous vers Dieu. Jésus ne dira jamais « non » quand vous dites « oui ». Que quelqu'un dise « Alléluia ». Je prie aujourd'hui pour que, quelle que soit la crise qui vous confrontait avant que vous ne veniez ici, celui qui n'a jamais perdu aucune bataille soit là pour vous accorder une intervention divine. Baissez la tête et fermez les yeux. Père éternel, tu es venu à ce festin de noces. L'homme qui t'a invité ne savait pas qui il invitait. Mais quand le besoin s'est fait sentir, tu as mené le combat à sa place. Tu as mené la guerre et tu as gagné. Et quand l'eau s'est changée en vin doux, celui qui ignorait la bataille qui se déroulait en coulisses s'est fait demander « Pourquoi nous as-tu servi du mauvais vin au début et du vin doux à la fin ?» C'est le Dieu que nous servons. Il ne se soucie pas d'où nous venons, mais il se préoccupe de nous emmener vers des sommets plus élevés. Parce que tu vis, nous pouvons vivre aussi. Je prie pour tous ceux qui sont venus ici avec des fardeaux, du poids, des larmes et du chagrin. Seigneur, ne laisse personne repartir avec les mêmes larmes. Que toute maladie, toute affection, toute douleur et toute souffrance meurent ici ce soir. Parce que nous t'avons invité ici et parce que tu es présent devant nous,
Tout ce qui survient derrière, tu peux le gérer en notre nom. Je prie pour que toute lourdeur dans nos cœurs disparaisse. Que la grâce de Dieu apparaisse. Que le nom du Seigneur soit magnifié. Interviens, Seigneur, interviens, interviens ce soir. Montre ta gloire et ta puissance. Démontre ta grâce et élève ton peuple, depuis là où ils se trouvent jusqu'à l'endroit où ils peuvent sourire, comme cet homme et sa femme l'ont fait lorsqu'on leur a annoncé que le vin doux était arrivé. Levez vos mains, tout le monde. Je prie pour que ces mains soient fortes et puissantes. Je prie pour que ces mains touchent au succès et à la victoire. Je prie pour que ces mains touchent au miracle. Que ta main descende du ciel et touche nos mains ici-bas. Le fait que nos mains touchent tes mains signifie le miracle. Touche-nous, Seigneur. Donne-nous la joie de nous réjouir en Dieu, notre salut. Au nom de Jésus, je prie. Et tout le monde dit Amen.